Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une analyse du BTC. On a des choses assez intéressantes à dire. Il s'est passé pas mal de choses. La dernière fois j'ai fait une update, c'était lundi, je crois, à peu près ici. Ouais, on était dans cette zone-là. Donc voilà, il s'est passé des choses supplémentaires. On a eu une bonne développement de prix, il y a un bon développement ici, et on en parlera dans cette vidéo. Donc on a eu l'annonce des chiffres de l'inflation qui sont tombés, donc chiffres encourageants, et on l'a vu, hein, le marché a directement bien réagi à l'annonce à 14h30. Ok, donc on a une très bonne réaction du marché. Actuellement, on était dans une dynamique baissière. Ok, comment je le vois? On est en train de, enfin, on a cassé des creux importants ici. On avait des creux de plus en plus haut qu'on a cassé. On a validé ici un M, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, et la cassure ici, on a bien un creux qui est plus bas que le précédent. Donc dans ce genre de scénario, on est dans une tendance baissière. Et la pire chose à faire, hein, c'est de chercher à longue une tendance aussi baissière. On le voit, on a un momentum qui est très bearish. Ok, ce qu'on attend dans ce genre de scénario, c'est d'arriver sur une zone de localisation qui est pertinente. Ici, on a notre tunnel 3 jours. Si je dis pas de bêtises, on a un point pivot weekly. Ouais, on a un point pivot weekly. Donc on est dans une très bonne zone. On pousse à la divergence haussière. Et ce qui nous manquait, c'était la validation d'une structure pour nous montrer que on avait un retour des acheteurs. Le fait de valider ici un W. Alors on attend la clôture dans 42 minutes en 4 heures. Mais le fait de casser ce niveau-là, ça nous indique que dans cette zone, il y a tout simplement une demande qui est supérieure à l'offre. Et c'est ce qu'on veut pour chercher à se positionner. Là, on cherche à se positionner sur une figure une structure de retournement. Et si on a un pullback sur ce haut de range, ça peut être intéressant de se positionner. Moi, en général, je me positionne pas à la clôture lorsqu'on a une cassure, hein, parce que ça me fait une entrée beaucoup trop haute. Ça me ferait une entrée ici, stop loss sous le creux. Pour moi, c'est pas intéressant. Donc voilà, la zone qui m'intéresse globalement, c'est si on revient chercher cette zone-là. Hop. Voilà, si on revient la chercher, on a une bonne confluence entre notre tunnel 15 minutes, le haut de range. On a également un point pivot daily qui est légèrement au-dessus. Ouais, mais ici globalement on a une bonne zone pour jouer un potentiel pullback. Donc voilà, une entrée sur les 27 800 $ environ, un stop loss sous le précédent creux. Et alors là, venir targeter, on a une grosse zone à passer. Ici, dites-vous que voilà, on a un gros mur, on a une confluence entre notre tunnel 4 heures, notre tunnel 1 heure et une précédente zone où on a bien rejeté plusieurs fois. Voilà, on voit qu'on a une résistance, et même je crois que je l'avais vu, si je dis pas de bêtises, j'ai un précédent poke weekly qui est, ouais, j'ai un précédent poke weekly. Donc globalement, voilà, on le voit bien, cette zone là, c'est un gros mur, d'accord? Donc les gens qui cherchent à short le marché, hein, les bears, et voilà, ça dépend en fonction de votre biais, est-ce que vous êtes bull, est-ce que vous êtes bear. Globalement, si vous cherchez à long le marché sur du moyen terme, court moyen terme, la zone idéale, elle est ici. Si vous cherchez à short le marché, allez dans cette zone. Maintenant, pour short, j'attendrai vraiment une confirmation d'un essoufflement des acheteurs. Ici, on voit que en une heure, on casse nos précédents sommets sur le MACD. Donc on a ici un flux très haussier. Pour moi, je peux pas chercher à short le marché sur un flux aussi haussier. Donc pourquoi pas pousser ici à la divergence baissière, d'accord? Hop, en ayant tout simplement une divergence baissière. Donc sur le MACD, on fait un sommet plus bas que le précédent, et sur le cours, on fait un sommet plus haut que le précédent. Donc on pousse dans notre divergence baissière. On aura une bonne confluence ici pour pourquoi pas rentrer en position pour short et revenir chercher notre ligne de cours. Ça peut être un setup qui peut s'enclencher, mais actuellement je ne chercherai pas à short le marché. Voilà, après on est en bas de range, d'accord. Pour le moment on n'a pas de cassure de niveau. Le sentiment globalement sur le marché actuellement, ça switch beaucoup, hein, de biais en fonction de voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a du monde qui est bullish. Hier, il y a du monde qui était bearish. C'est le but d'un range comme ça, c'est sur les extrémités, jouer avec les sentiments des gens. Quand on arrive sur les hauts de range, tout le monde s'attend à une cassure et FOMO, et au final on les punit en corrigeant plus bas. Et quand on est sur un bas de range comme ça, tout le monde short en se disant ça va casser, et on les liquide en allant chercher l'autre extrémité. Alors je dis pas que spécialement on va chercher l'autre extrémité. C'est vrai qu'on a un range qui a bien été travaillé ici. On l'a touché pas mal de fois. Dites-vous, un range, plus il est touché, plus un support, hein, ou une résistance même, plus elle est touchée, plus elle a de chances de casser, vu qu'on crée énormément de liquidité au-dessus. On est venu chercher nos stops ici, mais voilà, ici il y a des stops, ok, ici il y a des stops également, il y a beaucoup de stops, et surtout, d'un point de vue open interest, il y a eu énormément de contrats qui sont ouverts. On voit ici, pendant toute cette baisse, ok, on a eu énormément de contrats qui s'ouvrent, et ça a l'air d'être du FOMO short comme du FOMO long. Je pense qu'on a, là, de ce que j'ai sous les yeux, on a
On a eu de l'ouverture de contrats des deux côtés. On a eu un funding pas mal négatif quand même. Ça fait un moment qu'on n'avait pas un funding aussi négatif. En général, les bottoms se posent dans des niveaux de funding négatifs. Après, bien sûr, c'est pas systématique, hein. Ça reste un indicateur comme un autre. Et là, on est en train de liquider pas mal de shorts. Tous les shorters qui ont FOMO ici dans ce range-là, on les liquide. Et ceux qui résistent le plus, si on fait un pullback dessus, ils pourraient sortir à break-even. C'est pour ça qu'on fera office de support, parce qu'ils clôtureraient leur position. Et je vous rappelle qu'un short qui clôture sa position, c'est un rachat au marché. C'est pour ça qu'on pourrait faire office de support sur ce niveau-là. Donc voilà, affaire à suivre. C'est globalement ce que je voulais vérifier sur l'order flow. D'un point de vue CVD, c'est assez intéressant. Donc c'est le cumulative volume delta. On fait ici un creux plus haut et ici on fait un creux plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ici on a eu beaucoup plus de vendeurs agressifs, d'accord, donc des ordres au marché, beaucoup plus de vendeurs agressifs. On voit qu'on fait un creux plus bas, alors que sur le cours on n'en fait pas un. Ça veut dire que il y a eu ici beaucoup d'acheteurs en limite, donc des acheteurs passifs, donc ça peut être des grosses institutions, ça peut être n'importe qui d'où les grosses institutions, ils ont tellement ils doivent tellement rentrer avec des quantités importantes, ils peuvent pas rentrer au marché. Rentrer au marché, c'est se faire exécuter tout de suite, parce que s'ils se font exécuter tout de suite, c'est tellement des grosses quantités qu'ils vont faire pump le cours, ils vont faire envoler le cours tellement haut que il y a aucun intérêt pour eux de faire ça. Donc ils vont rentrer par palier, d'accord, ils vont rentrer en plusieurs fois. Et ici on a dû, visuellement, ce que j'ai sous les yeux, on a eu énormément de vendeurs agressifs, des vendeurs qui rentrent au marché, qui ont essayé de pousser le prix plus bas. Et on voit qu'on n'a pas fait un creux plus bas que ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'ici, on a eu beaucoup d'ordres limites qui ont absorbé les vendeurs agressifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est encourageant, clairement, pour la suite. Voilà pour le BTC. Après, d'un point de vue marché global, la Bitcoin dominance, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse clairement. Pour le moment, on est globalement dans un range, ok, on est bloqué entre deux bornes, on est précédé par une tendance haussière, donc elle a plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, également, on est sur résistance, on est sur notre haut de range également. Donc voilà, moi franchement j'attendrai une résolution de ce range là. Ok, on a une borne haute ici, une borne basse ici. On voit qu'on a notre tunnel 4 heures qui fait office de support pour le moment. Une cassure à la hausse, ça serait favorable pour le BTC. Une cassure à la baisse, ça serait favorable pour les altcoins. Si on a une cassure à la baisse, le prochain niveau à venir chercher, c'est le niveau des 44 ici. Donc c'est la Bitcoin dominance, nos 44%. Et ça serait très encourageant puisque les altcoins pourraient profiter de cette chute du Bitcoin dominance pour surperformer le BTC tout simplement. Voilà, d'un point de vue altcoin, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a Matic qui nous fait un creux plus bas que le précédent. Il casse des niveaux assez importants, même en weekly. Ok, il nous structure ici une figure assez moche. On fait un M. Moi, la zone qui m'intéresse pour en accumuler potentiellement, c'est globalement cette zone-là. Si on y retourne, notre précédent bad range là, moi j'aurais une très bonne rentrée de mon côté. Donc Matic, c'est la seule altcoin que je voulais dire quelque chose. On a Atom qui réagit bien, qui est sur un support assez important. Enfin, qui réagit bien, compas aux altcoins a réagi assez bien. Après on est sur un gros niveau. Sur Cosmos là, on a un creux majeur. Si on casse ce niveau là, ça serait vraiment pas encourageant pour la suite. Et ça serait pour sûrement prendre la liquidité ici. À moins qu'on réintègre d'un coup et qu'on piège énormément de monde, mais ça serait vraiment pas encourageant de clôturer sous ce niveau là. Et voilà, donc BTC et Ether. Ether c'est pareil, hein, on évolue toujours entre deux bornes. On évolue toujours entre deux bornes. Voilà, on évolue entre deux bornes. On est sur notre borne basse, ok. Notre borne haute qui est globalement cette zone-là. On est compressé dans un range assez serré. On a cassé, on a réintégré, on a fait une fausse déviation. Mais pour le moment, on a notre support ici qui tient bien en confluence avec notre tunnel 3 jours. On doit absolument pas réintégrer ce support puisque ça serait vraiment pas encourageant de venir chercher de réintégrer notre range. Donc globalement, pour être vraiment précis, les $1810, si on commence à avoir une clôture, pour le moment on a juste des mèches, donc on a des grosses institutions ici qui absorbent tout ça pour sûrement rentrer en position, mais si on clôture vraiment sous les $1810, il y a de grandes chances de venir chercher la liquidité de ce creux ici et venir pourquoi pas combler une autre zone d'imbalance ici. Mais voilà, c'est la zone à surveiller, et si on a une cassure, la prochaine zone qui nous intéresse, c'est cette liquidité ici, en confluence avec notre tunnel daily et notre zone de support qui sera potentiellement intéressante. Donc à voir ce que le marché nous donne. Il est pas loin en train de nous valider ici un W sur les MACD. On était sur une divergence baissière,
d'accord, on voit, hop, sommet plus haut, ici sommet plus bas. Le fait de faire un W, ça invaliderait cette divergence baissière et on aurait un momentum qui serait dans la main des acheteurs, ce qui serait encourageant pour avoir une potentielle continuation haussière. Donc de mon côté, le scénario ne change pas, hein. Sur l'intraday, j'ai toujours des opportunités. Enfin, en ce moment, ça dépend, j'avais encore un trade potentiel, mais il était... c'était la nuit à ce moment-là. Ouais, il était 3h du mat, donc j'ai pas pu rentrer en position. Mais ici, j'avais une potentielle entrée. Donc voilà, sur l'intraday, il y a toujours des opportunités. Si on revient chercher ici mon haut de range, tunnel 15 minutes, point pivot daily, je peux avoir une entrée, à voir bien sûr si j'ai mes conditions qui sont validées. Mais sur du swing, pour le moment, je ne rentre pas en position. J'attends vraiment une bonne résolution du marché, parce que là, on commence à être sur un range mature et on peut s'attendre à une cassure, hein, dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, moi, j'attends vraiment une réelle cassure pour me réengager sur le marché d'un point de vue trading moyen long terme, on va dire. Après, on est toujours dans des bonnes zones pour accumuler, hein, ça change pas. Bon, sur le BTC, on commence à être sur un niveau assez haut, hein, je le répète depuis un moment, mais il y a des altcoins qui sont toujours sur des niveaux assez intéressants. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.